Bienvenue dans cette histoire dénommée Titanic, un funeste destin. Un scénario de jeu de rôle que j'ai écrit il y a bientôt 3 ans et qui propose aux joueurs d'incarner 3 personnages participant à la croisière inaugurale du Titanic au mois d'avril 1912. Merci à mes 3 partenaires pour cette partie enregistrée en novembre. Point and Geek incarne Elizabeth Wainwright, une journaliste britannique qui a couvert entre autres l'épisode des suffragettes. Oursmout incarne James Wang, un jeune homme d'origine chinoise aux inspirations artistiques torturées. Et Pouac incarne Édouard Dupont, marchand d'art français qui doit conclure une affaire avec un milliardaire pendant la traversée. Évidemment, vous devriez savoir que le Titanic n'est jamais arrivé à New York. Il se dit qu'il a heurté un iceberg, mais est-ce bien la réalité ? J'ai séparé l'enregistrement en 3 parties d'1 heure chacune pour plus de praticité. Bonne écoute. Nous sommes donc le 14 avril 1912 et il est près de 10 heures à bord du Titanic. Ça fait 4 jours que vous naviguez depuis Southampton en direction de New York. Vous êtes passé par la France et puis par l'Irlande, une escale dans chaque pays. Jusqu'ici, la traversée se déroule à merveille. Le navire est luxueux, c'est le moins qu'on puisse dire. L'équipage est prévenant, la nourriture et les boissons sont excellentes. Ce voyage inaugural se présente vraiment sous les meilleurs auspices. Tous les 3, Elisabeth, James et Edward, vous vous connaissez assez bien. Hein. Elisabeth, tu as rencontré Edward en réalisant des reportages sur les expositions d'art qu'il organise. Vous êtes rapidement liés d'une amitié qu'on pourrait qualifier de superficielle, mais de tangible quand même. James, de ton côté, tu as été repéré par Edward pour tes capacités artistiques. Edward, tu lui as même permis d'exposer quelques-unes de ses toiles, dont une a été vendue à un bon prix dans tes galeries, ce qui lui a permis d'acheter son billet en seconde classe sur le Titanic. Elisabeth et James, vous vous êtes rencontrés lors de cette même exposition et Elisabeth, tu t'es un peu prise d'amitié pour ce jeune homme à l'esprit torturé, mais plein d'entrain et prêt à tout pour réussir sa vie outre-Atlantique. Et en effet, James, tu pars à la conquête du nouveau monde, dans l'espoir d'une vie meilleure, peut-être aussi pour oublier certaines choses. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi tu ressembles ? Je suis un jeune homme d'origine asiatique. J'ai un peu plus de la vingtaine. Les traits assez tirés. On peut voir souvent que je porte des cernes. Et ça ne s'est pas arrangé d'ailleurs depuis que je suis à bord de ce fabuleux, j'allais dire 3 mâts, mais non, navire. Mais d'apparence, en tout cas, je ressemble à ça. Ni plus ni moins. Très bien, Elisabeth. Oui. Je passais quand même assez inaperçu, juste pour dire. Elisabeth, toi de ton côté, c'est Reuters, ton agence, qui t'a envoyé couvrir le voyage inaugural de ce monstre des mers dont le nom parle pour lui. Comment tu te présentes sur ce navire ? Est-ce que tu as cette attitude un petit peu austère qui te qualifie habituellement ? Ou est-ce que tu es un peu plus détendu ? Je pense que l'euphorie générale, il y a quelque chose, il y a une atmosphère. Hein. C'est ce navire incroyable qui navigue pour la toute première fois, l'insubmersible, qui était titré dans la presse. Mais je reste quand même assez discrète parce que je veux pouvoir mener ma mission à bien. Donc approcher les gens que je dois interviewer, tout ça. Donc je veux pas trop me faire repérer non plus. Très bien. Et toi, de ton côté, Edouard, tu as bien l'intention de prospecter le marché new-yorkais dans l'espoir d'étendre ton réseau de galeries au Nouveau Monde, pourquoi pas. Et sans doute que tu es celui qui présente le mieux de ce trio, non ? Tout à fait, comme on le voit sur caméra. Euh, Alors en fait, j'ai envie de dire qu'il est quand même assez petit, un peu voûté comme ça. Je veux dire, au premier abord, il a pas non plus un charisme de malade. On voit je pense qu'il a plutôt un air un peu, ouais, un peu discret, un peu refermé sur lui. C'est peut-être quelqu'un qui à la base n'est pas très social, mais qui a derrière lui quand même beaucoup d'expérience et pas mal d'argent, ce qui lui donne un peu de courage, un peu de fierté qui l'aide un peu à se relever, et du coup il arrive à se présenter de manière assez sociable finalement, mais on voit que derrière il y a quand même ce côté un peu où il est un peu
Ouais, un peu timide, quoi, quand même, un peu timide malgré tout, quoi. Et sinon, physiquement, oui, toujours bien habillé, effectivement. Bon, les cheveux blancs maintenant, quelques petites rides parce qu'il est plus tout jeune. Il commence à marcher peut-être un petit peu plus lentement, mais il a quand même toujours cette passion pour l'art qui l'anime et qui le fait toujours traverser des océans. Et en effet, vous êtes en train de traverser cet océan, l'Atlantique. Et Édouard, en grand prince, euh, tu as fait en sorte que James puisse accéder à une cabine de première classe en complétant le budget, on va dire, juste à côté de la tienne. Alors qu'Elisabeth, elle est positionnée de l'autre côté du couloir. Autant dire que ces 7 jours de croisière allaient sceller ou éprouver votre amitié. En tout cas, depuis le début de la traversée, vous passez votre temps dans les salles de restaurants. Il y a plusieurs restaurants, au fumoir, à la bibliothèque, sur le pont supérieur, au bain turc et à la piscine. Toutes ces activités se concentrent sur les 3 premiers ponts, le supérieur, le pont A et le pont B. Vos cabines sont toutes les 3 situées sur le pont C, tout à l'avant du navire. On n'est pas vraiment au cœur de la première classe, on n'est pas dans les plus belles cabines, on est même en limite, si on peut dire, de deuxième classe, mais on est tout de même voilà, dans la classe supérieure de ce géant des mers. Et malheureusement, cette atmosphère enchanteresse s'est un peu dégradée. Il y a précisément 20 minutes. Vous étiez en train de déjeuner dans la salle de restaurant lorsque le second du navire, Henry Wilde, s'est présenté à toi, Édouard, avec la mine grave. Et actuellement, vous êtes en train de descendre tous les 3 vers la cale du Titanic. Vous êtes précédé d'Henry Wilde. C'est un jeune homme tiré à 4 épingles, il doit avoir la trentaine, le visage un peu poupin. Et il est un peu emprunté parce que Édouard, il vient de t'annoncer une mauvaise nouvelle. Il y a des caisses, semble-t-il, qui ont été fracturées dans la cale. Et notamment la caisse dans laquelle sont enfermées tes marchandises précieuses, Édouard. Inacceptable, inacceptable. J'avais confiance en l'équipe du navire et voilà, inacceptable. Je descends immédiatement et je suis Henri n'a pas pressé voir l'étendue des dégâts. Depuis que vous descendez, hein, il t'a répété 6 fois que monsieur, je vous garantis que la White Star Line a des assureurs de première qualité. Ils prendront tout en charge si jamais il y a des dégâts. Je vous le certifie. Oui, certaines pièces ici valent plus que de l'argent, hein, monsieur. Mais je compte bien sur vos assureurs, effectivement. Oui, et puis peut-être que finalement il n'y a rien, c'est peut-être juste quelqu'un qui passait, je ne sais pas. On va expertiser ça, monsieur Dupont. Si je peux me Bien permettre, sûr, monsieur Dupont, si ce n'est qu'un vol, le coupable n'a pas pu s'en partir à la nage. Ce n'est pas faux. Pourrions-nous Est-ce peut-être... plutôt il y a une police à bord qui pourrait peut-être vous aider, monsieur. Comment ça se passe dans ces cas-là? Et évidemment, le maître d'armes est déjà sur place. Très bien. Lizzie, j'imagine que vous avez déjà que vous commencez un article sur le sujet. Eh bien, j'allais justement vous proposer de m'autoriser à vous accompagner pour couvrir Bien sûr. ce J'ai envie que drame ça se sache. et justement tout faire pour attraper les responsables. Je suis, si je puis me permettre, si ça pouvait rester discret, je pense que la White Star Line vous en saurait gré. Peut-être, Nous Madame déciderons ça en Lizzie, temps et en heure. Pourriez-vous garder ça secret si nous trouvons tous les objets de monsieur Edouard? Mais par contre, il faudrait que nous puissions discuter avec tout le monde, sans restriction. J'imagine que s'ils sont retrouvés, les choses seront différentes et vous allez tout faire pour nous aider à les retrouver, monsieur Wilde. Mais je vous le certifie, monsieur Murdoch, notre maître d'armes, a servi des années à Scotland Yard. Il n'y a pas mieux comme inspecteur. Et comment ça se fait qu'ils ont pu accéder à la cale? Il y a pas des accès restreints? Ah, si. Les sas, les portes. D'ailleurs, alors que vous descendez vers les cales, vous descendez les étages un par un, vous voyez qu'à chaque fois, Henry Wilde, il a un énorme trousseau de clés, un petit peu comme dans les châteaux, avec des tas de clés de formes différentes. Et puis il passe à chaque fois 30 ou 40 secondes à trouver la bonne et à ouvrir
des sas, des portes, vous savez, des portes grillagées qui s'ouvrent à gauche et à droite comme ça sur le côté en faisant un bruit métallique. Ouais, vous voyez, tout est fermé. C'est, mais vous allez voir, il y a, il n'y a pas eu que l'effraction. Il y a un cadavre. Enfin, il y a 2 cadavres. Mon Dieu. Oui. Euh, Il regarde autour de lui. Il faudrait pas que ça s'ébruite. Vous les avez identifiés? Oui, un membre, un marin, un membre de l'équipage et un passager, un espagnol. Et ce membre de l'équipage, il avait les clés? Oui, il était sans doute en train de faire sa ronde. Ou alors il aurait accompagné et il aurait volé ses clés? Il a dû surprendre le malfrat. Cet espagnol, vous l'avez identifié? Alors attendez, Murdoch a trouvé son portefeuille. Salazar, je crois. Hmm. Oui, c'est ça, un certain d'accord. Ernesto Salazar. Je le note dans mon petit carnet. Ernesto Salazar. Passager de 3e classe, j'imagine. Oui, oui, ne vous en faites pas, c'est quelqu'un des bas étages. Bon, c'est pas aussi grave que je ne craignais. Enfin, ça reste une vie. Non, ça reste Ah, 2 vies, ma chère. Oui, bien sûr, mais fort heureusement, il ne s'agit pas des sommités que nous avons à bord. Exactement. Il rigole un petit peu. Oui. Imaginez si ce navire venait à exploser, nous perdrions de grands noms dans la société. Ah oui, non, n'en parlez pas. Heureusement, notre capitaine est lui aussi un vieux loup de mer, si je puis dire. Bon. Son dernier voyage, d'ailleurs. Une sorte de récompense pour toute sa carrière. Oh, ah bah je ne manquerai pas de le féliciter à la fin de ce voyage. Alors j'espère qu'il y aura une petite soirée prévue à cet effet. Ah oui, quand les feux de New York seront en vue, je vous garantis que ce sera la fête à bord. Excellent. Pas pour tout le Eh monde. bien, en tout cas. allons-y. Peut-être devriez-vous prévenir votre fameux, je ne sais pas, capitaine ou votre supérieur, ou ça a déjà été fait, ou pouvons-nous aller sur la scène pour... Oui, bien sûr, je vous y emmène. Le capitaine est au courant. Il m'a demandé à moi de vous y emmener. C'est un honneur, monsieur Dupont, de vous accompagner. Vous aussi, bien sûr, madame et monsieur Wainwright. Wainwright. Pas grand-chose. Non, vous êtes en première, monsieur J'accompagne mes amis. Ah, très bien. Le service, j'imagine. Non, C'est Monsieur ça. Wang est une étoile montante dans le monde de la peinture. Ah. Non, ne vous embêtez pas, monsieur Edouard. J'ai l'habitude. Ne perdons pas de temps avec ceci. Un artiste, oui, vous ne le portez pas sur vous. C'est Ah, mais c'est fou, hein. Son humilité est précieuse. Alors, Mais écoutez, moi je vous propose peut-être monter la garde et pour qu'on soit en sécurité, le temps au moins qu'on puisse inspecter, qu'on soit sûr que personne nous embête. oui, voilà, nous y arrivons. Encore cette volée d'escalier, la porte là et voyez les cales derrière. Et vous entrez effectivement dans les tréfonds du navire, on peut dire ça, hein, au plus profond. Et vous avez d'ailleurs vous sentez sous vous savez qui remonte par vos pieds, par vos jambes, les trépidations du navire. Vous êtes tout près des entrailles, hein, des moteurs, des turbines, et vous avez un petit peu ces bruits qui vous parviennent, la chaleur aussi. Vous avez traversé des zones où il devait faire plus de 30 degrés, et puis qui commence à remonter dans vos jambes. C'est ici, et il vous fait signe dans une allée, avec à droite des caisses. À gauche, vous voyez une magnifique voiture rouge qui est là, qui est attachée avec des câbles. Et puis d'autres caisses un petit peu partout. À 20 mètres là, juste devant. Merci à vous. Il est wild. Je dégaine mon appareil photo. Vous avez Très besoin bien. d'aide, monsieur Edouard, pour... Oui, allons inspecter tout cela. Eh ben, appuyez-vous sur moi si que- ça peut vous... Et on avance comme ça.
Très bien, vous vous approchez du lieu qu'il vous indique. Il marche derrière vous. Il a une lampe torche avec laquelle il balaye un petit peu les zones sombres. Mais le navire est électrifié. Hein, il y a des ampoules électriques un petit peu partout. Alors dans la cale, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a vraiment beaucoup de recoins sombres. Mais n'empêche que vous voyez quand même. Hein, vous mettez les pieds. Vous marchez d'ailleurs sur un caillebotis métallique. Vous voyez la coque en dessous de vous, à nu. Et il y a en effet au milieu de l'allée vous savez, cette paille avec laquelle on coince des marchandises dans les caisses pour éviter de les abîmer. Il y a de la paille comme ça qui est répandue, des morceaux de bois aussi, des morceaux de planches. Ouais, tu vois, cette caisse, tu la connais, hein, elle a été préparée dans ta galerie, dans l'une de tes galeries, et là, elle est dans un mauvais état. Prenons en photo la caisse éventrée. Et j'attrape un petit bout de bois par terre comme ça et j'essaie de comprendre. Ça a été cassé avec un outil. Tu peux faire un petit test, James. Ou je regarde s'il y a une hache en fait, tout simplement sur les côtés, déjà avant tout. Ah oui, tu repères un pied de biche. Mais c'est pas logique. Il est posé là, sur le côté. Alors je vais essayer de fouiller s'il n'y a pas quelque chose qui serait peut-être capable de casser, pas de... Parce que là, c'est des débris de bois qu'il y a partout. Oui, complètement. Et il est clair que le contenant n'est plus que le contenu pardon n'est plus là. À première vue, ce qui te choque tout de suite, Edouard, c'est qu'il y a des toiles qui sont par terre. Il y en a plusieurs qui sont par terre. Tu en vois qui sont éventrées même. Et ça va faire une belle photo d'article. Et on dirait qu'il manque des choses également. Il y a de la place à l'intérieur de cette caisse qui est... Ouais, c'est clairement, il manque des choses. Est-ce que c'est la caisse qui contenait la fameuse... le fameux... oui, l'objet volumineux, tout à fait. Voilà, exact. Et qui n'est plus là. Ah non, lui apparemment, il est plus... Ah ouais, non, tu le verrais. Hein. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est d'accord, oui. L'objet de volume, monsieur Edouard, c'est ma toile ? Non, votre toile, je ne sais pas où elle est. J'espère qu'elle est encore intacte. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les toiles ici. Non, malheureusement, j'avais un colis pour le moins onéreux que j'avais promis à un acheteur à New York, qui était dans cette même caisse et qui apparemment n'y est plus. Ce qui me chagrine beaucoup, monsieur Wilde, je dois dire. Et quand vous dites objet volumineux, c'est quelque chose qui aurait pu être déplacé par un seul homme ? Eh bien, justement, je ne pense pas. Donc, c'est probablement une affaire avec de gang, quelque chose d'organisé en tous les cas. Et je ne comprends pas, monsieur Wilde, pourquoi vos passagers et votre équipage n'a pas été filtré en amont pour éviter que ce genre de criminels n'ait accès au navire. Mais monsieur Dupont, nous avons, alors pas filtré, mais en tout cas étudié chacun des entrants sur ce navire. Alors, il paraît qu'il y a des gens qui sont montés de manière un peu subrepticement, notamment en Irlande. Je suis pas certain d'absolument tout le monde, mais comment dire, attendez, il sort un calepin. Je vais noter. On peut faire l'inventaire si vous voulez. Je vais tout noter. Ces passagers semi-clandestins, seraient-ils, sans vouloir faire de la démagogie, seraient-ils espagnols ? Oui, vous savez, ce genre de personnes, des Espagnols, des Portugais, des Irlandais, vous voyez, le genre. Bon. C'est un peu ce que je craignais, mon bon James, ma chère Lizzie. Ce n'est pas une bonne nouvelle. J'espère que tout le monde est sur le coup. Oui. Je trouve ça que c'est un peu trop facile la cible est, comment dire, un peu trop téléguidée. Et c'était quoi cet objet ? Eh bien, je peux vous le dire tant que ça ne rentre pas dans l'article, ou en tous les cas que ça n'est pas publié avant que l'acheteur n'ait acheté, mais c'était une énorme, une grande colonne, une colonne probablement qui provient d'un temple mésopotamien. Et Monsieur Guggenheim
m'a demandé de la transporter et qu'il y avait un acheteur à New York. Une colonne, mais ça se transporte pas comme ça. Ah, ça ne se vole pas comme ça, non, et ça doit faire ça bien 1 mètre de haut et je ne sais pas, une centaine de kilos, quelque chose comme ça. C'est effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Et puis le ou les criminels Mm. devaient savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous savez, moi je ne donne pas le contenu de mes boîtes, hein. Est-ce C'est seul moi et mon équipe connaissons le contenu. Donc ça est-ce qu'il y a, me. est-ce Ah, qu'il y ça a veut dire d'autres que le caisses traître ouvertes? sont parmi vos rangs. Désolé de vous le dire comme ceci, Edouard, mais est-ce J'en ai que bien peur. ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on essaye de trouver une personne que vous connaissez ou que vous auriez potentiellement engagée, mais avec toutes vos galeries, vous connaissez tous vos employés? Non, non, malheureusement. Ah, Je ne suis peut-être pas assez prudent. c'est pas votre Probablement faute à pas. vous. Votre spécialité, ça n'a jamais été de faire du transport, c'était de trouver des chefs-d'œuvre. Bien sûr, c'est pour ça que je faisais confiance à cet équipage, mais on Euh, m'apprendra. une colonne de cette taille, ils auraient jamais passé toutes les portes qu'on a passées, monté les escaliers étroits. Enfin, si ça se trouve, elle a été remise dans une autre caisse pour arriver sous une autre identité à New York. Bonne Elle idée, Monsieur, était très bonne toujours idée, à cet Lizzie. étage. Monsieur Wald, vous avez parlé de 2 personnes décédées? Oui, oui, oui. Nous avons fini, monsieur Dupont, l'inventaire. Donc, j'ai noté une colonne de temples mésopotamiens. C'est, c'est, c'est c'est en Tout à Italie, c'est fait. ça? Oui, disons cela. Euh, Ouais. le reste est facultatif. Alors, La colonne est claire. Italie, entre parenthèses. Et c'est tout. Ah, mais ça va finalement. Il y a Le reste, juste disons, les le deux reste est toiles là qui sont secondaire par un peu rapport à. abîmées. Oui, notez-les par. Je regarde Mais le par Quelques. reste, curiosité, la face de la toile parce que du coup j'ai peur de savoir ce que c'est. Savoir Il si y, c'est a- une il y de a mes toiles. Non, il y a deux toiles qui sont éventrées, qui représentent des navires, ouais, plutôt des scènes de mer, mais avec des navires, des hommes qui travaillent sur des navires, ce genre de choses. Pourquoi elle les aurait Et, et- détruites? Coupé en Ça n'a deux. et aucun sens. elles sont éventrées sans doute. James, ouais, tu regardes un peu le pied de biche, tu penses qu'il a dû passer au travers, ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres Ça y est. caisses ouvertes autour ou pas? Ou est-ce qu'ils ciblaient vraiment ce container-là? Allons voir. Là autour, non, il y a pas d'autres caisses d'ouvertes. Il y a de la paille qui est répandue au sol. Vous voyez un peu de paille d'ailleurs qui a l'air d'être un petit peu éparpillée dans cette allée. Mais pas d'autres Mais- caisses ouvertes. Non, il y mais- a un peu de lumière aussi plus loin vers la proue du navire, vers l'avant. Est-ce que au-dessus de nos têtes, par exemple, il y aurait tout ce système de poulies pour charger et décharger Non. les caisses, non? euh, mon cher Henri, est-ce qu'elle est fréquemment visitée cette cale par votre Oh équipage? oui, 4 fois par jour. Quatre Ouais, fois par jour, monsieur Dupont, c'est d'ailleurs le jeune marin, euh, paix à son âme, il se signe, paix à son âme. oui, il, il en est décédé, c'est lui qui faisait la ronde. Ce matin, il devait être là, je sais pas, peut-être à 6 heures, quelque chose, 5h30, 6 heures du matin. Il la faisait seule? Rappelez-moi quelle heure il est. Oui, il la faisait seul, oui, exactement. Là, il est 10h20 à peu près, et nous l'avons découvert à 9h ce matin. Il y a 1 heure. Nous vous avons prévenu tout de suite, monsieur Dupont. Je vous garantis que nous n'avons pas perdu une minute. Ça veut dire qu'il y a un Les delta de... criminels ont eu plusieurs heures. Oui, Pendant 3 heures, il n'y a eu personne. mais quand même, plusieurs heures pour déplacer quelque chose ce que vous dites, et je peux pas m'empêcher de regarder les voitures. Rappelez-moi toutes les combien d'heures les rondes? Toutes les 5-6 heures environ. C'est Et compliqué. Nous- ça se sait ou c'est quelque chose sur lequel les marins essaient d'être discrets? Ça fait partie du protocole à bord, madame. Madame, pardon, j'ai oublié votre nom. Ça fait partie du Wainwright. protocole, effectivement. Ouais, Wainwright, oui, c'est ça, j'aurais dû m'en souvenir. Non, parce que si les malfrats n'avaient pas su le temps entre deux rondes, ça aurait été plus compliqué pour eux d'anticiper, alors que là, ça devient tout de suite plus facile pour eux.
Bonne déduction, madame. Je sais pas si Monsieur Murdoch y a pensé. Exactement, oui. Il est un peu plus loin, Monsieur Murdoch, d'ailleurs. Si vous voulez le voir, Monsieur Dupont, peut-être. Il me semble qu'il voulait vous voir, d'ailleurs. Je vais. Est-ce que vous pouvez juste d'abord me montrer malheureusement les cadavres, ils sont toujours ici ou Ah, il est auprès d'eux. Il est en train de les observer avec, avec notre médecin de bord. Hmm. Très bien, oui, je propose que nous ayons le retrouver. Edward Franels. Vous verrez, il est un petit peu spécial au premier abord, mais je vous garantis, il paraît qu'il a officié auprès de la reine. Fort bien, fort bien. Allons-y, à moins que vous n'ayez autre chose en tête ici, John Leslie. Excusez-moi, monsieur Henry, est-ce que je peux vous garder votre lampe? Wilde, Monsieur Wilde. Monsieur Wilde. Ma lampe? Bah, disons que vous me la rendrez. Bien sûr, je la déposerai à l'entrée avant de partir. Vous ne savez, Oui. en plus, je ne suis pas un voleur. Non, mais oui. Bon, tenez, il te l'attend un petit peu à contre-cœur, semble-t-il. Mais je vous remercie. C'est très précieux et j'en prendrai grand soin. Oui, il faut appuyer là, vous voyez. Merci. Ça marche. C'est ça. Et je m'éloigne de lui. Mon but, c'est d'examiner les voitures qu'il y a dans ce cargo, enfin dans la cale, et d'examiner leurs coffres, si l'un d'eux a été forcé ou abîmé, ou si je vois des marques, des taches, des raflures. Ça marche. Tu peux me faire un petit test de 2d6 d'investigation. Tu vas chercher un petit peu tout ça. Elisabeth, tu as pris quelques photos. Enfin, quelques. Peut-être pas non plus des dizaines, parce qu'on... Voilà, tu sais, ce sont ces plaques qu'il faut que tu glisses dans l'appareil, qui sont imprimées à chaque fois par la lumière, et qu'il faut que tu changes. Donc, t'en as pas non plus des... Voilà, t'en as peut-être une vingtaine avec toi pour la traverser, quelque chose comme ça. Je fais 5. Je sais. Et donc, Edouard, Elisabeth, est-ce que faites-vous Henry Wilde vous incite à aller un petit peu vers l'avant, vers... Oui, je pense que c'est important d'aller voir un peu les morts. Oui. Ouais, Edouard, il va un peu remettre en place, reprendre les toiles, essayer de les remettre un peu dans la boîte, remettre un peu de paille, etc., histoire que c'est voilà, et puis se diriger vers Monsieur Murdoch. Eh bien, vous allez un petit peu vers l'avant du navire et vous voyez qu'il y a cette lumière un petit peu oscillante. Quelqu'un doit porter une lanterne ou une lampe torche, effectivement, sur une allée perpendiculaire à celle que vous suivez. Et en effet, lorsque vous arrivez au coin, vous voyez toujours ces empilements de caisses, hein, et 2 personnes allongées au sol, et 2 personnes debout, l'une qui tient une lanterne, l'autre qui est agenouillée auprès d'un décor. Celui qui tient la lanterne se tourne vers vous. Ah, Monsieur Dupont, j'imagine. Exactement, Monsieur Murdoch, j'imagine. Lui-même, Enchanté. inspecteur, maître d'armes à bord du Titanic. Je suis l'autorité à bord. Après, le capitaine Smith, bien évidemment. Bien évidemment. Mais vous êtes accompagné? Votre épouse? Oui, exactement. Non. Cette Charlize ici est journaliste chez Reuters. C'est Journaliste, monsieur... comment ça? Monsieur Wilde, qu'est-ce que ça signifie? Écoutez, nous espérons tous les trois que cette affaire sera résolue promptement, mais si tel n'est pas le cas, j'ai envie de mettre en garde de futurs passagers contre le genre d'événements qui se passent ici. Mais j'espère bien évidemment qu'on n'arriverait pas là et que cette histoire sera vite résolue, n'est-ce pas? Elle sera évidemment vite résolue. Je suis aux commandes de l'affaire. Fort bien. Est-ce que je reconnais un des 2 cadavres? Il fait assez sombre, mais très clairement, l'un des 2 a un air hispanique. Et tu l'as déjà vu, ce type, ouais. Toi, Elisabeth, aucun des 2 ne te dit absolument rien. En tout cas, ils font pas partie des gens un petit peu célèbres, on va dire, que tu pourrais connaître. Edouard va jeter un œil au cadavre, alors dès qu'il le reconnaît, il va essayer
de fuir un peu du regard les cadavres et de se concentrer sur la discussion avec Murdoch. Toi, James, tu es en train de zigzaguer entre les caisses, les véhicules, les matériaux qui sont entreposés là, des tonneaux aussi, des morceaux de ferraille. Tu, tu touches un petit peu les voitures. T'as des drôles d'impressions. Tu sais, ces impressions qui te viennent un petit peu comme ça parfois, ces sensations, en effleurant cette voiture rouge que vous avez vue en passant, t'as l'impression de voir fugacement des ébats à l'intérieur, de la buée sur les vitres. Et puis, juste après, une sensation de quelqu'un qui regarde. Un homme, un grand homme, des yeux bleus perçants, qui regarde ces ébats, qui te regarde aussi. Il te regarde dans les yeux. Il te fixe. Je pense que c'est à ce moment-là où j'attrape vite un morceau de charbon, enfin de bout de crayon, et très vite je me mets à gratter un morceau de papier un peu de manière frénétique, et je commence même à certains endroits, ça arrache le papier. Et petit à petit, en fait, je suis en train de dresser des ombres. Et c'est toutes ces ombres des caisses qui apparaissent comme ça. Et au milieu de ça apparaît un visage. Mon seul problème, c'est ses yeux, qui me paraissent terriblement faux parce qu'il manque cette couleur bleue. Et je me dis que vite, il va falloir que je règle ce problème-là. Et tout en tremblant, je continue à avancer et à me dire que peut-être temps que je sorte de la cale. Très bien. Elisabeth et Édouard, vous êtes devant ces deux cadavres. Édouard, effectivement, tu as reconnu Salazar. C'est bien ce type avec lequel tu as eu plusieurs tractations par le passé. Il est... l'un comme l'autre, d'ailleurs, ne présente pas de blessures. Elisabeth, toi, tu as été dépêchée sur des théâtres de crimes. Tu as couvert des crimes à Londres. Et on va pas dire que tu as l'habitude, mais voilà, tu as vu des morts par balle, des gens étranglés, peut-être des suicides. Du peu que tu vois là, peut-être que le marin a été étranglé. L'autre, tu vois aucun signe de... Le marin, effectivement, il a des traces noirâtres autour du cou, un peu violacées. L'autre, tu vois aucun signe d'agression. Je pense qu'en voyant ça, je vais déjà sortir une petite flasque et boire une petite gorgée dedans. Et aller voir le médecin pour lui poser un peu des questions sur ce qu'il a trouvé. Qu'est-ce que ça dit, docteur ? Il est agenouillé près du corps d'origine espagnole, semble-t-il. Des traits typés, bien bronzés, ces belles moustaches, des cheveux très noirs. Il te regarde, il est tout transpirant. Il faut dire qu'il fait chaud dans la cale. Il a desserré son nœud papillon, il est en bras de chemise. Il regarde un petit peu vers Murdoch, le maître d'armes. Je peux leur parler ou bien... Murdoch lui dit oui, allez-y. C'est important pour l'enquête. Il te regarde, Elisabeth. Le marin est mort étranglé. Je note au fur et à mesure. Et celui-ci, il est mort noyé. Noyé dans la cale ? Oui, c'est très bizarre. Je regarde le cadavre, est-ce que ses vêtements sont mouillés ? Ses cheveux ? Non, il est tout sec. Tu vois que sans doute que c'est le médecin de bord qui lui a tourné la tête sur le côté et qu'il y a de l'eau en effet qui coule de sa bouche. Il y a une petite tache sur le sol, sur le caillebotis métallique. Il y a de l'eau à proximité ici ? Vous savez s'il y a des réserves ? Non, rien. Et c'est de l'eau de mer. Mon sang se glace. Je me fige. J'ai goûté, pour être sûr. Instinctivement, je regarde sa main. La main du mort. La main droite. Tu regardes sa main droite. Et je touche mon collier en même temps. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment ? Je ressens un grand vide à l'intérieur de moi. Ça me fige. Je sens comme un frisson glacial. Et je porte la main à mon collier quand il dit de l'eau de mer. Et je regarde cette main. Ça me comment dire, pétrifie. Et je reprends une gorgée de ma petite flasque. Eh bien, dans cette main, tu as remarqué cependant que
elle était serrée et qu'il y avait un petit morceau d'étoffe dedans. Du tissu saumon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez regardé ça, docteur? Non, non, je suis pas là pour enquêter, juste pour l'autopsie. Et il y a Murdoch qui s'approche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez vu? Qui enquête sur l'affaire, monsieur? C'est moi, évidemment. Vous avez analysé les corps? Évidemment, oui. Ce sont les premières choses que l'on fait. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur le noyé? Ah qu'il est mort noyé, c'est quand même intéressant ça, non? Habituellement, les noyés, on les retrouve à l'extérieur des navires, pas à l'intérieur. C'est tout? Oui, juste ces papiers, quoi. Ernesto Salazar, Madrid, Joyer, voilà. Il était en 3e classe. Est-ce que vous m'autorisez à approcher pour regarder? Oui, allez-y, si vous voulez, oui. Pas de photos, s'il vous plaît. Non, je prends pas de photos. Je voudrais ramasser le tissu avec un mouchoir, l'attraper, mais discrètement. D'accord. Edouard, toi de ton côté? Monsieur Murdoch, j'ai cru comprendre que vous avez laissé rentrer à bord un groupe de passagers semi-clandestins lors de notre étape en Irlande. Oh non, je sais pas qui vous a dit ça, c'est totalement faux. Monsieur, s'il vous plaît, pour le bien de l'enquête, il me semble évident qu'il vous faut être un peu transparent. Il se peut que, vous savez, en tant que marchand d'art, on se fait des ennemis. Et si de tels ennemis ont embarqué de manière clandestine sur ce navire, soyez sûr que Lizzie et l'agence Reuters seront au courant. Oui, je comprends. Et vous avez des idées de ces supposées personnes? Eh bien, il semblerait que récemment, j'ai eu quelques problèmes avec un gang d'Espagnols, ou Les d'Ibériques en tous les Espagnols. cas. Ouais, je ne Ouais. vous le fais pas dire. Et je vois effectivement un de vos cadavres typiquement espagnol. Et j'ai bien peur qu'il n'ait peut-être pas monté à bord seul. Ah oui, nous allons Ouais. voir ça. Effectivement, j'ai son numéro de cabine, il a sa clé. Je vais aller à la passerelle pour voir qui occupe cette cabine. Excellent. Et ces autres passagers montés en Irlande, est-ce que la mémoire vous revient? Vous savez, nous sommes nombreux à bord. S'il fallait se souvenir de chacun. Euh, non, pas exactement. Je vais voir ça à la passerelle. Fort bien, fort bien. Je vous remercie, monsieur Murdoch. Et par Il en contre, va. une petite question, monsieur Dupont. Ce Mhm. monsieur Salazar, là, vous ne le connaîtriez pas par hasard? Euh, Lizzie, vous garderez cette discussion en dehors de votre article? Oui, je vous ferai relire de toute façon, vous inquiétez pas. Merci. Eh bien oui, Monsieur Salazar, qui d'ailleurs est probablement un faux nom, je dois vous l'annoncer. C'est probablement de faux papiers que vous avez trouvés sur lui. C'est en effet quelqu'un avec qui j'ai déjà collaboré par le passé. La nature exactement de notre collaboration n'est pas pertinente à cette discussion, mais j'ai bel et bien collaboré avec ce monsieur par le passé, euh, ce qui m'inquiète un petit peu de le retrouver mort à quelques mètres du lieu du vol. Eh bien, c'est enregistré. Oh, ça a l'air compliqué tout ça. Ouais. Très bien. Vous savez, c'est le processus habituel. On récolte tous les indices et puis au bout d'un moment, il se passe quelque chose et on découvre le poteau rose et tout s'éclaire. Monsieur, C'est- Monsieur, Oui. euh, j'allais vous demander, n'est-ce pas, d'assurer ma sécurité ainsi que de celle de mes deux associés pour le reste du voyage, j'imagine, ainsi qu'ils s'en sont Ah pris à oui. notre marchandise. Oui, votre sécurité, très bien. Je vais y réfléchir, bien sûr. Réfléchissez-y fortement, Monsieur Oui, Murdoch. oui, j'en parle de chef au commandant Smith. Merci. Lizzie, des découvertes? Il y a encore du monde avec nous? Il y a toujours le médecin qui est là, hein.
Et espagnol aussi. Excusez-moi, Edouard, je suis pas sûr de comprendre si votre Salazar fait partie du gang qui traque vos œuvres. Pourquoi il aurait été tué par les voleurs? Il se peut qu'il ait été découvert par le jeune matelot qui passait par là et qu'une lutte s'en est suivie, je ne sais pas. Est-ce qu'il a de la paille sur lui, Salazar? La fameuse paille de rembourrage? Il n'en a pas, non. Moi, j'ai trouvé ça à regarder, mais je voulais être discrète parce que le maître d'armes semble vraiment un piètre inspecteur. C'était dans sa main droite. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce genre de tissu? Je l'inspecte. Et vous, James? James, tu es revenu en effet de ta tournée d'inspection. Toi, Edouard, tu vois tout de suite hein, que c'est du tissu de qualité. Sans doute, c'est pas britannique. On fabrique pas ce genre de maillage par chez vous. C'est pas français non plus, plutôt des pays nordiques. Voilà, de la toile saumon, sans doute une chemise, une veste, ce genre de choses. Certainement pas une robe. Non, plutôt, plutôt une veste, sans doute une veste. Et c'est un gros morceau, ça a été arraché ou découpé? Non, arraché, arraché. C'est D'accord, pas genre très gros, hein, genre c'est... morceau de manche ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Quelques centimètres carrés, ouais. Ok. Sur le chemin du retour, quand j'aurai croisé l'inspecteur. Ah bah non, c'est pas l'inspecteur. Ah bah si, votre Henry la Wilde m'a demandé de vous remettre ça pour pas que je lui vole. Tenez. Et je lui tends la lampe. Ah, très bien. Merci, oui, c'est vrai qu'il faut se méfier. Enfin, oui. Surtout aujourd'hui. Oui, c'est ça, surtout aujourd'hui. Merci, monsieur. Monsieur, je vous en prie. Bonne journée. De même. Et le dérangement, tout ça, pardon. Hein. J'ai l'habitude. Et Henry Wilde vous a attendu hein, à la sortie de la cale pour vous remonter au travers de ces grilles, ces sas qu'il déverrouille et qu'il reverrouille à chaque fois de manière très soigneuse derrière lui. Je suis quand même pas bien. Vous pouvez bien voir que je suis tout transpirant et que... Bon, même s'il a fait chaud dans les cales, certes, mais voilà. Ça va, James? James, Fatigué. C'était quoi qu'il y avait dans une colonne? une colonne effectivement d'un temple mésopotamien. Vous connaissez Enfin, quelqu'un avec probablement d'après mes... des yeux bleus, bleu acier, vous savez, ce genre de regard qu'on n'arrive pas à regarder. Ce genre de regard où, même si la personne est sympathique, il vous paraît effrayant. Vous connaissez une personne comme ça dans votre entourage? L'un de vous? J'imagine qu'on a tous déjà croisé. Ouais, ça vous dit rien spécialement. Oui, vous avez croisé ce genre de personnes, évidemment. Surtout toi, Elisabeth, je pense. Hein, des gens, tu sais, ce genre de personnes qui ont réussi plus et qui ont une certaine stature, une certaine idée de leur personne et qui ont ce regard un petit peu méprisant, si on peut dire, très hautain. Ça te fait penser à ce genre de choses, ouais. C'est pas très clair. Donc il y en a pour le coup quelques-uns à bord de ce navire, des gens comme ça. Bon, James, c'est intéressant ça comme... Non, ça c'est pas intéressant. Excusez-moi. Vous savez ce que je vous... Je pensais que c'était dans une voiture, mais je comprends pas comment on peut remonter quelque chose d'aussi lourd. Et c'était pas caché dans une voiture. Enfin, j'ai pas regardé, mais les voitures étaient pas abîmées. Et c'est pas trop gros pour être mis dans une voiture? J'ai pensé une bâche, vous savez, il y a ces voitures, il y en a certaines qui n'ont pas de toit. Alors je me suis dit, avec une bâche par-dessus, rien. Vous savez, mon bon James, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous êtes dans cet état-là, n'hésitez pas à vous en servir comme inspiration également. Alors, vous savez que ça me coûte. La toile m'a coûté beaucoup trop cher. Il me faut du temps. C'est trop. Mais vous savez, pour être artiste, il faut cultiver cela, n'est-ce pas? N'oubliez pas de le cultiver. Vous voyez bien qu'il est perturbé, là, laissez-le se reposer. Comme tous les artistes que j'ai eu l'honneur de croiser. Et James ici a un potentiel particulier, j'ai l'impression. James, cultivez cela. Je vous l'encourage. Non, mais il y a un truc qui me turlupine sur votre théorie au sujet de ce Salazar, parce que... Pardon. Vous dites que ça aurait pu être une lutte entre le marin et le voleur, mais quand on est en train de se battre, on ne noie pas les gens avec de l'eau de mer. De l'eau de mer? L'un des deux morts a été étranglé, le marin. L'autre, noyé. Le marin a surpris le cambriolage, mais
il n'a fait attention qu'à une personne et il a été surpris par une deuxième personne qui l'aurait étranglé. Mais pourquoi une... Pourquoi tuer l'un des voleurs? Pourquoi Un qu'il autre parle voleur tuerait le premier voleur, ou si c'est un voleur. Mais pour pas qu'il parle. Parce que c'était évident que vous le connaissiez. Entre nous, vous le connaissez bien. Moi non. Monsieur Salazar, non, à peine. J'ai eu j'ai eu affaire avec lui quelques fois. J'ai fait affaire quelques fois avec lui, mais Vous avez fait quel genre d'affaire si c'est pas indiscret, monsieur Edouard? Ou entre nous. bon, je peux être honnête avec vous, James. Vous savez que dans le business, bon, c'est bien de cultiver des artistes comme vous, bien sûr, mais sans vouloir jeter le discrédit sur vos contributions artistiques, ce n'est pas ce genre de transactions qui m'ont rendu riche. Il y a Oui. d'autres transactions dans mon métier qui rapportent plus et qui ne sont pas des plus Vous légales, vendez des plus honnêtes. vous vendez des volets? Mais Vous faites du recel, c'est ça? non, 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 pas du tout. Ça je tiens à dire, je ne rentre pas dans des milieux criminels. Je parle plutôt de légères contrefaçons, ce genre de choses. Je vous avoue que la première hypothèse me choquait un peu moins, mon cher Edouard. De la Ah contrefaçon? bon? Oui, eh bien Pourquoi, oui. mais pourquoi faire ça à l'art? Ah, Une copie mal écoutez, faite? est-ce que vous auriez préféré que je que je reste sans le sou et que je ne puisse pas vous Non, sponsoriser non, comme je non, le fais? non. Je vous dis que Bien sûr. je suis surpris de vous. Je ne pensais pas. Mais je vous apprécie tout autant, vous le savez très bien. C'est un mal pour un bien, James, et malheureusement, le marché de l'art est cruel et il faut s'en sortir comme l'on peut. Et Monsieur Salazar faisait donc partie de ce genre de personnes, d'entremetteurs que j'utilisais pour quand je voulais commander des œuvres pas à 100% Et ce réelles. pilier, donc, était pas à 100%. Ah si, ah si, si. Alors attendez, ce n'est Ah non, qu'une ça n'a partie de rien mon à business. voir. Donc, ok, Je, d'accord. je reste quelqu'un de passionné par l'art et par l'histoire. Bien Et sûr, bien sûr. effectivement, C'est quelques petites je fais entorses. aussi, voilà, je fais principalement affaire avec de vrais éléments, mais de temps en temps, voilà. Et en l'occurrence, la colonne était totalement authentique, du moins autant que je puisse l'authentifier. Elisabeth, les deux hommes sont en train de discuter alors que vous remontez ces marches, le dernier escalier monumental, tout de dorure, de bois précieux, qui mène vers les salles à manger, le fumoir, enfin toutes ces salles un petit peu fastes de la première classe. Et tu vois qu'en face de vous, il y a Benjamin Guggenheim qui est en train de descendre l'escalier. Qui doit se rendre, tu sais pas où, peut-être aux cabines. Il est accompagné de 3 personnes. Il le descend, tu le vois, il a cette manière de se déplacer des grands de ce monde, si on peut dire. Il semble presque planer au-dessus du sol. Ses mouvements sont élégants, il est tiré à 4 épingles. Il a une quarantaine d'années, il est grand, il est blond, c'est un playboy, hein. Il a ce genre de petite canne à dorure. Il a cette jeune femme qui doit avoir à peu près la moitié de son âge, avec une magnifique robe verte, très maquillée, qui est pendue à son bras, et puis ces deux hommes à côté de lui, juste derrière lui, qui descendent aussi, ce grand géant blond, et puis un homme un petit peu âgé, dégarni, des petites lunettes. Tous les quatre descendent et tu vois que ses yeux s'agrandissent alors qu'il vous aperçoit tous les trois. Il nous regarde, c'est ça? Il vous regarde et il regarde en particulier Edouard. Les deux hommes discutent, Edouard et James, pour l'instant, ils se sont pas rendus compte de sa présence. Messieurs, nous avons de la visite, de la compagnie. Ça? J'essaie de faire couper leur conversation. D'ailleurs, cette Ah. conversation, Elisabeth, est-ce qu'elle t'a... Comment tu l'as reçue, ces quelques mots d'Edouard, cette confidence? Je me suis fait discrète. Je compte pas révéler quoi que ce soit, mais ça restera dans un petit coin de ma tête, on va dire. Monsieur Guggenheim. Mais regardez, mes chers amis, il se tourne vers les deux autres, les deux hommes qui le suivent. Mes chers amis, mais est-ce que ce ne serait pas Monsieur Dupont? Cette... comment on dit chez vous
Brocanteur français? Ah, votre français, mais pas toujours, monsieur Guggenheim. Vous connaissez ce jeune James, une étoile montante dans l'art, dans la peinture. Si vous ne le connaissez pas encore, le voici. Imprimez bien Eh bien, votre nom, prénom dans non, j'avoue que je ne le connais pas. Très bien. James Wang, Benjamin Guggenheim, un très bon Je ne savais client. pas que les Asiatiques pouvaient peindre. Très bien. Nous sommes surpris, n'est-ce pas? Nous La vie est pleine de surprises. La vie nous surprend chaque jour. Vous l'avez dit, monsieur Dupont. Monsieur Wang a aussi un style bien à lui. Vous aurez, je l'espère, l'occasion de le découvrir. J'ai quelques toiles, il a quelques toiles avec lui, n'est-ce pas, James? Pardon, vous me parliez, excusez-moi. Monsieur Guggenheim, un client. Ah oui, 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 oui. Excusez-moi, je me sens pas très bien, monsieur, et je... Monsieur Wong, c'est ça? J'ai bien compris. Oui, oui, oui. Enchanté. Qu'est-ce qui vous anime, cher artiste, dans la vie? Regardez, voici Monsieur Vanningen, Klaas Vanningen. Il te montre le grand blond qui est derrière lui. Il nous vient des Pays-Bas. Monsieur Vanningen est peintre. Il n'a pas son pareil pour peindre des paysages marins. Le grand hoche la tête et te regarde en souriant. James. Je fais genre, enfin, quand je m'approche, je vais pour lui serrer la main à ce fameux grand monsieur, mais en fait, mon geste prolonge pour aller directement à ma poitrine. Je plie le morceau de papier que j'ai dessiné en plusieurs morceaux vraiment tout petits, et presque j'en fais une sorte d'origami. Ah, très simple, ça ressemble à un petit oiseau. Vraiment un pliage qu'on apprend pour enfants. Et je le remets à ce monsieur. Très inspirant. Il y a Guggenheim qui sourit. Monsieur Dupont, vous espérez que c'est avec ce genre de choses que ce monsieur Wong va faire fortune? Vous êtes impayable. Si seulement, ce n'est qu'une de ces petites excentricités. Vous connaissez les artistes, n'est-ce pas? Non, derrière une toile, c'est un véritable génie. Vous aurez l'occasion de le découvrir, je l'espère. Et ça ne se voit pas au premier abord. Et cette charmante dame qui vous accompagne, vous ne m'avez pas présenté, monsieur Dupont, franchement. Pardon, Lizzie, bien sûr, Lizzie Wainwright, Elizabeth Wainwright, aujourd'hui chez Reuters, je la laisse se présenter, Elizabeth. Reuters, comme l'entreprise de nouvelles, de news. Tout à fait, monsieur Guggenheim, c'est un honneur, un plaisir. Mais c'est-à-dire, vous êtes quoi, l'épouse du patron, quelque chose comme ça? Ce bon vieux Jones. Oui, ce bon vieux Jones. Non, je couvre l'événement, l'inauguration, la première traversée de ce majestueux navire. Attendez, je me permets de vous interrompre. Vous couvrez l'événement comme un journaliste, je veux dire. C'est cela, tout à fait. Ils sont impayables. Ouais, hein. Vous voulez dire qu'ils vous ont confié la couverture de l'inauguration de ce navire? D'ailleurs, à ce propos, j'ai entendu que vous alliez aux États-Unis pour acheter de nouvelles mines. Oui, on voit que les nouvelles vont vite. Bah, vous êtes bien placé, il faut le dire. C'est mon travail. Eh oui. Votre travail, si. Le monde avance à une vitesse. Oui. Ouais. Un peu trop vite, parfois. 1912, où est-ce que toutes ces années sont passées, n'est-ce pas? Comme ce navire qui fend les flots. C'est cela. Vers l'est, droit vers l'est, et qui sait jusqu'où. Jusqu'à New York. Oui, évidemment. Mais dites-moi, monsieur Dupont, nous avons une affaire en cours, non? Effectivement, monsieur Guggenheim. Je me réjouis d'avance d'avoir une demi-heure à vous accorder pour que nous discutions des... Vous savez, ces chiffres que l'on trouve en bas des feuilles. Oui, bien sûr. Écoutez, je ne pense pas que ce soit le moment idéal. Vous voyez bien que ce pauvre James ne se sent pas très bien. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de remettre notre discussion à ce soir, ou voire demain. Évidemment, ce soir, demain, nous avons encore 4 jours devant nous, n'est-ce pas? Et puis, on ne signe pas des contrats au milieu d'un escalier, monsieur Dupont. Enfin, en tout cas, peut-être qu'en France, on fait ce genre de choses, mais...
si bien dit, monsieur Guggenheim, si bien dit, comme d'habitude. Très bien, eh bien, voyons-nous plutôt ce soir autour d'un remontant, n'est-ce pas? Très bien, oui, monsieur Vong, on aura bien besoin d'un remontant, semble-t-il, monsieur Vong. D'ailleurs, monsieur Guggenheim, si je puis me permettre, du haut de mon humble statut de femme journaliste, ce serait un véritable honneur si je pouvais évoquer votre nom d'un si honorable invité sur ce navire, si ce n'est le plus honorable dans les lignes de notre journal. Évidemment, je peux même répondre à une interview si vous voulez. Vous parlez haute couture, de ma chère amie Miss Léontine et des couturiers auprès desquels nous fournissons. Qu'est-ce que vous pourriez savoir? Les petits potins un petit peu de la haute société new-yorkaise peut-être. Ça vous intéresse ce genre de choses, non? Tout oui, potentiellement, mais effectivement, ce serait un grand honneur si vous m'autorisez cette interview. Ah, très bien, ben, venez avec monsieur Dupont. Vous profiterez du banquet. Est-ce que les vestes que portent les hommes sont bons? Ils n'ont pas de veste saumon sur eux. Par contre, alors Guggenheim et le monsieur qui est resté derrière, plus âgé, avec ses petites lunettes, ils ont des costumes plutôt sobres, on va dire. Par contre, Miss Léontine et ce Van Ingen, ce peintre néerlandais, ont tous les deux des. Alors elle a une jolie robe verte, et lui, il a un costume bleu assez azur un peu, assez pétant. Eh bien, madame, messieurs, nous voyons ce soir, n'est-ce pas? Après le dîner, peut-être, au fumoir, autour d'un bon cognac. C'est français, le Excellent. cognac. Excellent. Quand il est parti, je me tourne vers James. James, mon vieux, il faut peut-être apprendre à un peu mieux communiquer avec les potentiels clients. Vous C'est à lui que avez devant vous c'est à lui une grande... c'est à lui que vous avez vendu la tour, monsieur Edouard. Effectivement, oui, vous comprenez donc mon inconfort et mon malaise. Oui. Mais de manière générale, apprenez s'il vous plaît un peu vous prendre le dessus sur vos émotions lorsque vous êtes face à un client comme ça. Il Monsieur s'agit Edouard, en de faire principe, ça bon c'est figure, vous n'est-ce pas? qui gérez. Moi, je sais pas faire ça. Je suis caché dans mon Je ne serai pas, atelier. je ne serai pas toujours à vos côtés, James. Je ne vous demande pas de vendre vos toiles tout seul, mais au moins d'être un peu présentable et de ne pas... Monsieur Edouard, je sais pas. Je n'ai aucune preuve. Je pense que c'est lui qui vous l'a volé. Ou en tout cas qu'il est mêlé à cette histoire. La personne colonne, que vous j'ai voulez dire? dessinée, la personne que j'ai dessinée, c'était c'est C'est cette Guggenheim couleur, que vous ses avez yeux. dessiné? Non, c'était son acolyte, ce fameux peintre. Van Il est mêlé à Ingen. cette histoire. Je me demande, est-ce que je connais un peu Van Ingen ou est-ce que c'est la première fois que... Mais monsieur Edouard, vous savez, c'est comme d'habitude. Hmm. Des fois, c'est rien. C'est juste moi. Oui, bien sûr, je comprends. Mais avouez que c'est étrange que... Et j'ai plutôt tendance à faire confiance à vos impulsions. Vous dites la Intéressant. tour, vous parlez de la colonne? Ah oui, je pensais ça. Tour, colonne. Mais pourquoi si elle est déjà vendue, pourquoi vous vous occupez du transport puisque l'acheteur est à bord? Alors l'acheteur n'est pas à bord. Guggenheim m'a promis qu'il y aurait un acheteur à New York. Vous savez, dans ce métier, c'est souvent un peu secret ce genre de choses, hein. Donc c'est un peu un entremetteur. Et je vais rencontrer l'acheteur à New York et je suis venu pour comme ils disent, un peu voir le prix, etc., pour un peu assurer la vente. Donc ça peut être aussi une personne faisant partie de sa liste d'amis à Guggenheim qui est impliquée dans l'histoire. Et c'est forcément le cas. Quelqu'un qui serait au courant qu'elle était là dans cette caisse. Oui. Et les amis de monsieur Guggenheim, et vu sa façon qu'il a de se vanter, je suis pas sûr que... Enfin... Mais Guggenheim n'est pas un voleur, c'est clair. Il aurait l'argent pour me l'acheter s'il voulait réellement. Oui. Non. Il y aurait un traître parmi ses proches, vous voulez dire? Ok. Effectivement, et si James a une prémonition sur
Est-ce qu'on a des... Vous Son avez un collègue. dessin vous avez un dessin, un croquis, quelque chose de cette colonne? Je ne pense. Si? Oui, tu as un catalogue hein, avec toutes les Ah œuvres oui, que tu as emmenées, d'accord, oui. évidemment. Hein. Donc oui, tu en as un. Oui, bien sûr. Mais, Dans ma cabine, oui, je vous la montrerai. C'est très belle statue avec plusieurs décorations typiquement mésopotamiennes. Imaginons qu'il y Édouard, avait un tu... trésor caché à l'intérieur de cette... Peut-être que c'est pas vraiment quelque chose... la statue, mais quelque chose qu'il y avait à l'intérieur. Peut-être qu'il y avait un bijou, ou un caillou, ou une pierre précieuse. Mais on n'a pas vu de débris. Oui, on est Comment toujours on peut surpris, mais comment savoir s'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur? Cette colonne a probablement très certainement plusieurs milliers d'années. Et puis comment... Ouais, ça répond toujours pas à la question pourquoi quelqu'un est noyé. bah, James, Oui. ça répond pas non plus à la question. Quand vous dites vous avez vu le visage, expliquez-moi, j'ai du mal à vous suivre. Je comprends pas la question. Vous avez parlé de ce grand homme. Oui, Vous dites c'est lui, c'est lui. je sais pas ce que c'est de plus. C'est très vague. C'est comme si, quand je cherchais la colonne, j'avais eu une sensation étrange qu'on m'observait, et c'était ça. C'était ce regard-là. Vous avez vu Et- ses yeux. Et il m'a regardé à l'instant, et j'ai compris qu'il comprenait qu'on s'était déjà vu. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'instant aussi avec cette personne. Je ne comprends pas. Et vous souvenez pas d'avoir déjà croisé. Non. C'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive. C'est comme ça que je travaille, mais là, c'est trop rapide, c'est trop souvent. Hmm. Quand est-ce que cela a commencé? Depuis que vous avez monté sur Quand le on est nuage, je veux rentré dans dire, la cale. Non, Vous êtes depuis que j'ai fini cette toile que vous m'avez fait peindre. Je l'ai fini à temps, certes, mais ça m'a coûté. Et depuis, ça va pas forcément mieux, mais depuis qu'on est rentré dans la cale, c'était fois 2. Hmm. Eh bien, gardez cela précieusement, et ne l'oubliez pas lors de votre prochaine œuvre. Mais laissez-le se reposer. Vous voyez bien qu'il va pas bien là. Vous voulez boire quelque chose? Tenez, je lui tombe ma flasque. Et je commence à la porter, et de suite, je la crache, parce que je sais pas boire d'alcool. D'expérience, c'est la C'est période du idéale vin, pour les c'est artistes. léger. Ah, C'est la C'est période du vin du idéale pour les sud-ouest. Du vin français. Vous savez, à part du jus d'orange, c'est le plus fort que j'ai pu boire. Édouard, tu m'avais posé une question, à savoir si tu connaissais ce Van Ingen, ce peintre. Tu peux faire un petit test avec 3d6, tu as un Volontiers. avantage. 6. C'est pas énorme. Van Ingen, c'est pas énorme, et pourtant, tu le connais. Ça te dit quelque chose parce que ta spécialité, c'est tout ce qui a trait à la mer. Hein. C'est quoi? C'est tes origines marseillaises qui font que tu t'intéresses particulièrement à la mer, aux océans, à tout ce qui a trait à ça? Ah oui, tout à fait. Le vieux port, la Méditerranée, tout ça, ça a bercé mon enfance et ça reste. La nostalgie de tout ça, ça reste gravé. Même un homme de 52 ans reste un enfant avec ses rêves, ses souvenirs, etc. Et ça, oui, non, clairement, ses origines et c'est la nostalgie de. Ouais, tu sais que c'est un peintre en effet qui a un style très particulier, bien à lui, un peu surréaliste, on va dire, et qu'il a peint notamment des œuvres. Tu t'en souviens d'une en particulier parce qu'elle t'avait marqué. Ça s'appelait l'œil d'Enki et ça représentait un œil au milieu d'une vague dans un océan tourmenté. L'art de Jem, ça ne ressemble pas, ce n'est pas similaire. James, ce sont plutôt des, vous savez, ces encres là, ouais, des Encre de encres, Oui, je c'est crois, ça, on appelle ça. une estampe ancrée. Un peu figurative aussi, mais avec aussi hein, des motifs marins. C'est différent, oui. Des motifs marins et un cercle noir au milieu. En haut à droite. Non, c'est complètement la même chose. Dans son style à lui. Mais Et comment est-ce qu'il l'a appelé James, sa toile? Comment l'as-tu appelé? Euh, Tu as 2 minutes. néant intérieur et maigre espoir et maigre lueur d'espoir. Néant intérieur, ok, excellent. Vous